Salut! Pour pouvoir corriger sur une tablette, quand on a un document numérique, dans le fond, que je dis corriger sur une tablette, là, mais ça pourrait être corrigé papier aussi par après. Là, je vais vous montrer les deux façons. Faut aller premièrement dans notre épreuve du gel pour aller télécharger les copies. Ici, il n'y a aucune copie qui a été remise. Là, j'ai fait un examen bidon. Donc, mais ici, vous auriez vos copies, vous auriez le nombre de personnes, d'élèves qui l'ont rempli sur le nombre total. Fait que je ferais juste télécharger tout simplement et les copies s'en iraient dans mon dossier téléchargement. Idéalement, c'est sûr qu'on pourra aller le mettre au bon endroit dans notre OneDrive. Donc, en pesant sur mes fichiers, ben, je pourrais aller mettre, admettons, un dossier travaux d'élèves. Ça serait plus évident. Puis là, ben là, je pourrais mettre chacun de mes groupes, admettons 273. Je pourrais me faire un nouveau document, un nouveau dossier qui dit, admettons, production écrite numéro 1. Admettons, et aller mettre tous mes documents à cet endroit-là, ça sera encore plus logique. Fait que là, je rentrerai dedans. Et là, c'est à cet endroit-là là, que je ferai télécharger mes fichiers et aller chercher mon bon document, mes bons travaux d'élèves. Donc, par exemple, celui-ci. Et là, ils viennent d'apparaître dans Production écrite 1, le travail là, de mon élève. Là, vous, dans ce cas-là, si c'est les documents téléchargés qui viennent du GEL, ben il y aurait le nom de l'élève. Là. Moi, c'est parce que c'est un document fictif là, que je vous ai mis ici, tout simplement. Maintenant, pour corriger, vous avez deux options. Vous pouvez imprimer tous vos documents pour ensuite les corriger à la main. Donc, dans ce cas-là, sur votre ordinateur directement, clic droite, on imprime et vous corrigez à la main. Ce qui serait encore mieux, et qui serait encore plus facile, c'est de corriger avec votre iPad. Donc, dans ce cas-là, il faut aller sur votre application OneDrive. Et là, vous rentrez dans votre OneDrive, vous allez chercher votre dossier travaux d'élèves pour aller chercher votre document, donc production écrite, et vous avez tous vos travaux d'élèves qui apparaîtraient à cet endroit-là. Vous n'avez pas besoin de cliquer dessus, on ne veut pas les visualiser. Donc, il faut aller sur les trois petits points qui sont au bout. Et on va faire ouvrir, où est-ce que dans l'avant-dernière ligne en bas, ça va ouvrir directement dans Word. Des fois, il y a un petit délai, ce n'est pas instantané, là, ça prend quelques secondes avant de l'ouvrir. Et là, on arrive dans Word. Dans la fonction Word sur l'iPad, vous avez le troisième onglet en haut, Dessin. Vous avez des petits crayons qui sont là. Donc, à la main, on peut directement écrire sur la copie de l'élève. Moi, j'ai toujours deux marqueurs que j'aime bien, marqueur rose, marqueur bleu. Ça me permet en français de faire mes annotations sur la copie de l'élève. En syntaxe, ponctuation, je prends une couleur. En orthographe, d'usage grammatical, je prends une autre couleur. Si vous, de base, vous n'avez qu'un seul marqueur, pour vous en rajouter un, vous sélectionnez et on reclique dessus. Et là, vous avez dans le bas surligné, ajouter un surligneur. Vous allez pouvoir choisir la couleur, vous allez pouvoir choisir la grosseur. Moi, comme ça, j'ai toujours deux couleurs. J'ai toujours mon crayon rouge aussi pour écrire. Donc, par exemple, si il y avait une faute à produit, bien, je le mettrais en bleu parce que ça serait une faute d'orthographe grammaticale, admettons ici, s'il n'y a pas de faute, là, mais admettons. Et je pourrais aller écrire en haut participe passé, donc PP, avec un stylet. C'est sûr qu'avec un stylet, c'est beaucoup plus facile qu'avec un doigt, mais ça se fait aussi avec le doigt. Le bouton dessiner avec le doigt, si vous avez un stylet, vous allez pouvoir le décliquer, le désélectionner, ce qui fait que vous allez pouvoir bouger à un seul doigt le document, alors que si il est sélectionné, il va falloir absolument bouger à deux doigts, parce que si vous bougez à un seul doigt, ben ça va faire une ligne, parce que vous allez pouvoir écrire aussi avec votre doigt ou avec votre stylet. Si vous décidez de corriger sur l'iPad, super important de mettre le iPad à la verticale. S'il est à l'horizontale, toutes les annotations que vous allez faire vont être décalées quand l'élève va recevoir la copie. Donc, c'est super important de le mettre dans le même sens que l'élève avait sa feuille imprimée, donc à la verticale, obligatoirement, pour que ça fonctionne. Désolée. Une fois que vous avez terminé, bien, vous n'avez qu'à recliquer sur OneDrive en haut complètement.
et ça retourne dans votre OneDrive. Et là, toujours en cliquant sur les 3 petits points, vous pourriez partager la copie corrigée directement à l'élève en tapant son nom ici, envoyer. Et là, l'élève recevrait sa copie corrigée. Si vous désirez enregistrer de façon vocale en même temps, ce que je vous suggère fortement, c'est à partir du haut de votre iPad, en haut complètement à droite, vous allez glisser votre doigt vers le bas. Ça vous emmène dans un encadré comme ça qui vient d'ouvrir. Vous avez là présentement mon gros bouton rouge qui flash. Je ne pourrais pas appuyer dessus parce que là, je suis en train d'enregistrer justement mon iPad. Mais vous, quand vous appuyez dessus, si vous avez l'application Loom qui fonctionne, vous allez pouvoir choisir d'enregistrer directement dans Loom. Et attention d'inclure le son dans le bas. Dans le bas, vous avez l'option, je sais pas comment, je me souviens pas comment il l'appelle, là, c'est pas son exactement, volume peut-être, oui, non. Bien, ça va être important qu'il soit sur oui pour pouvoir enregistrer votre voix. Donc, quand vous avez terminé d'enregistrer, vous cliquez tout simplement le bouton rouge, le petit icône rouge qui apparaît en haut de votre écran. Ça arrête l'enregistrement et ça vous envoie dans Loom. Là, je cherche mon Loom, je ne le trouve plus. On va l'ouvrir tout simplement. Et vous allez pouvoir partager. Dans le fond, vous avez la vidéo qui va être là. Vous allez pouvoir la partager, copier le lien. Et là, moi, habituellement, je la copie. C'est pas vrai, désolé, Share via. Je renomme la vidéo en fonction du nom de mon élève et je lui envoie par Teams, tout simplement. Et là, j'ai juste à taper le nom de mon élève, je clique, je l'envoie et l'élève reçoit ma rétroaction enregistrée. Donc, au fur et à mesure que je corrige, je commente. C'est beaucoup plus rapide, dans le fond, que de copier, de taper plusieurs messages ou d'écrire plusieurs messages à la main. Donc, ça fait le tour de la rétroaction là, que vous pourriez faire là, avec sur Word. Dans le fond, ce qui est possible, je vais ouvrir le Word. Si vous avez, admettons, des petits commentaires rapides, vous pouvez le faire comme ça. Ou sinon, vous pouvez sélectionner un bout manquant, admettons un bout qui fait défaut, là, que vous voudriez annoter. Et de rajouter dans le bas, à la fin complètement, un commentaire. Donc là, l'option qui apparaît à l'écran, la dernière, ce qui fait qu'à la fin, l'élève va recevoir une petite bulle où est-ce que vous allez pouvoir avoir écrit son commentaire. Et en cliquant sur la petite bulle, bien, ça sélectionne justement tout le bout qui a rapport à ce commentaire-là. Donc, c'est facile pour l'élève de comprendre à quoi fait référence votre commentaire. Fait que ça, c'est possible de le faire à l'écrit, mais c'est sûr que si on le fait à l'oral, bien, c'est beaucoup plus facile. On peut dire beaucoup plus de choses là, que quand c'est visuel seulement. Fait que ça fait le tour. N'hésitez pas à communiquer avec moi, Nadia Ouellette, conseillère pédagogique en intégration du numérique, si jamais vous avez des questions ou vous voulez